généré plus de 200 rendez-vous rien qu'avec mon profil LinkedIn ces derniers mois, sans prospection, sans rien faire, ou presque. Et justement, je vais analyser ton profil pour que tu fasses la même chose dans les mois qui viennent. On va parler des points positifs, des points négatifs, de tout ce qui peut être amélioré, que ce soit la bannière, le titre. On va parler également de quelques-uns de tes posts LinkedIn. Et on va finir par des petits conseils en prospection LinkedIn. Petits conseils inédits. J'en fais également et les résultats sont très bons. Ça te va ? Allez, super, let's go. Est-ce que d'abord tu peux te présenter pour me dire qui tu es, quelle cible tu vises et quelle offre tu as pour que les gens se projettent directement avec les conseils que je vais donner. Déjà, merci pour ce petit coaching LinkedIn. Moi, je m'appelle Julien Lamotte. Je suis fondateur de l'agence Marque Page Studio. Et en fait, au sein de l'agence, on fait de la création de contenu pour les entrepreneurs, pour les CEO et aussi pour les marques. Donc, comment ça se traduit en termes d'offres ? En fait, on vend des packs de création de contenu vidéo avec de la strat, le tournage, le montage et pour certains, s'ils le veulent, aussi le fait de le poster sur les réseaux. Donc en fait, c'est clé en main. On se déplace là où il faut. Donc les personnes qu'on accompagne ont juste besoin de se libérer un peu de temps. Et nous, on s'occupe du matériel, on s'occupe de tout. Et voilà, le but, c'est de pouvoir gérer la création de contenu vidéo de quelqu'un de A à Z sans que ça devienne quelque chose de pesant et de lourd pour le client. Et actuellement, en termes de cible, comme je disais, on est plus sur des créateurs de contenu, sur des personnes sur des fondateurs d'agences, sur des entrepreneurs qui ont envie de prendre la parole et aussi générer des prospects via la création de contenu. Ok, ton ICP, donc ton persona, les personnes que tu vises, c'est très clair. Ton offre également, on va voir si c'est bien retranscrit ou non sur ton LinkedIn et qu'est-ce que tu peux optimiser sur ton LinkedIn pour en faire une réelle page de vente, parce qu'un LinkedIn est censé être une page de vente pour créer des conversations, générer des opportunités et donc, in fine, obtenir des clients. Allez, vas-y. Allez, go. On se retrouve sur ton LinkedIn. Déjà, je vois plusieurs choses. Je vois que tu parles de vidéos, mais je vois également que tu utilises des anglicismes. Dans ta cible, tu me parles de CEO, mais aussi tu as des fondateurs d'entreprises, des belles PME. C'est des gens qui sont peut-être réfractaires à l'anglais. Tu travailles uniquement sur le marché français, donc il faut éviter les anglicismes. Je te recommande de ne pas utiliser le mot lead directement, mais de parler directement du bénéfice client, donc de parler que tu génères des clients. Aujourd'hui, tu parles de psychologie humaine, mais dans ton offre, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est clé en main. Aujourd'hui, sur ton profil, je ne vois à aucun moment où c'est clé en main. Donc, pour moi, c'est la plus-value de ton offre. C'est pas clé en main, je m'occupe de tout. C'est je me déplace, je prends les vidéos, j'arrive avec mon matériel, je fais tout. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Donc, en fait, il faut penser quel problème je réponds. À quel problème je réponds. Donc, tout problème, c'est que c'est long, c'est compliqué de créer de la vidéo. Je ne suis pas à l'aise face à la caméra, je ne sais pas quoi dire. Tout ça, tu résous ces problèmes-là. Donc, il va falloir que tu affiches ces problèmes-là, mais notamment les solutions que tu proposes à ces problèmes-là. Donc, directement dans la bannière, ici, ça va être un reflet également de ta baseline. Et directement, on voit la psychologie humaine, c'est plutôt le bénéfice. Obtenez des clients grâce à la vidéo avec une offre clé en main. Et là, il y a les parties. Il faut découper ton offre. Qu'est-ce que tu fais ? Déplacement, shooting. En anglais, en français, il faudra le mettre. Tournage, voilà. Avec montage. Et après, il y a toute la partie ligne éditoriale que tu fais également. Le scriptage. Voilà, tout ça, toute la stratégie, l'analytics. En fait, ça serait bien d'avoir presque une petite DA pour indiquer directement en fait, les modules que vous occupez. Et ça, tu le verrais même sur la bannière ? Plus visuel. Sur la bannière, je le verrais juste visuellement pour que ça soit logique. Donc, en fait, il faudrait presque une infographie pour que ça soit logique. Et tu as encore plus de clients que ça, donc il ne faut pas hésiter à en mettre et de mettre des gros chiffres sur la bannière. Les gros chiffres que tu as mis ici, ils sont géniaux. Les 50 clients, les plus de 50 d'XP. Donc, mettre les 50 clients, c'est génial. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur d'investir sur la création de vidéos parce qu'ils ne voient pas le ROI. Sauf qu'en B2B, il y a un ROI. Donc, il faudrait peut-être calculer le ROI que tu as eu sur certains clients et peut-être l'afficher directement sur la bannière. Donc, voilà, quelque chose d'assez visuel, assez travaillé. Et après, ça peut être pensé également, peut-être une mosaïque de vidéos sur la droite de ta bannière, par exemple, où ça peut être des créations avec des marques fortes et en fait, on pourrait voir les créations.
Ça, c'est un choix et il faut arbitrer également. Donc, je ne suis pas un créatif, mais je te donne les éléments à mettre en avant. Ok, ouais, très cool. Surtout pour peut-être les aperçus des vidéos. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent ça dans les bannières. Et ça peut donner un aperçu de ce que les clients peuvent avoir à la fin, quoi. En plus des chiffres. Donc, ouais, très cool. C'est ça. Bien sûr, on va étudier toutes les parties de ton profil, notamment les liens à mettre à la une, ta description. Voilà, il y a tous les éléments qu'on va étudier au fur et à mesure et on passe directement sur ton nom. Et il y a quelque chose, une opportunité que tu manques ici sur ton nom, c'est que tu peux mettre entre parenthèses, normalement c'est utilisé pour les pronoms, pour son genre, il, elle, des choses comme ça, mais tu peux ajouter quelque chose et je te montre un exemple sur mon profil. Moi, j'ai mis la grosse moustache, c'est mon surnom sur LinkedIn. Okay. Tu peux l'utiliser pour mettre du personal branding ou également tu peux mettre un argument commercial parce que c'est quelque chose qui est visible partout. Dès que tu crées un post, partout il y a ce petit texte. Donc tu as un encart en plus textuel que tu peux utiliser. Ah ouais, super intéressant, ok. Donc là, tu peux mettre agence vidéo, par exemple. Si tu veux pas jouer sur le personal branding, tu peux mettre agence vidéo. Ça marche super bien. On se retrouve de nouveau sur ton profil. Et encore une fois, l'anglicisme, on va l'enlever. Ton pôle de création. Il faut essayer de se projeter. C'est comme du copywriting. On se projette toujours dans la tête de notre personne. Un pôle de création, ça peut faire un peu peur. J'aurais mis plutôt une équipe pour créer votre contenu vidéo. Mais je serais allé encore plus droit au but. Je n'aurais pas parlé d'équipe. J'aurais mis attire des clients avec des vidéos clés en main. Et ensuite, ici, dans la suite de ta bannière, de ta description, là, tu détailles tout ce que vous faites. Voilà, déplacement, tournage, montage, scriptage. Je ne sais pas si ça se dit scriptage, mais voilà. Ouais, script, ouais. Donc, tout ça, en fait, j'aurais mis là pour détailler, en fait, ton offre clé en main, c'est quoi? C'est de créer des vidéos. Les personnes n'ont rien à faire. Et ensuite, tu détailles très rapidement des mots-clés, tout ce qui est compris dans l'offre. Ok. Donc, en fait, tu vas répondre directement au problème. Le problème, souvent, tu vas le mettre en avant dans les posts LinkedIn. Tu vas la mettre en avant dans les interactions que tu peux avoir avec des gens. Donc, ils vont se rendre compte qu'il y a ce problème-là. Et ils vont sur ton profil pour chercher la solution. Donc, c'est ça la solution. Ok. Et ensuite, c'est de la réassurance. Ça, tu le fais très bien. La réassurance, ici, c'est bien de mettre que tu es part-time head of vidéo chez Linker. Linker est une agence réputée, donc c'est bien. C'est aussi pour la réassurance. C'est super sympa. Ce qu'il y a, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que tu as un LinkedIn premium ou non? Non, je l'ai essayé auparavant. Okay. Tu conseilles quoi là-dessus? Non, si tu prospectes pas en automatisant sur LinkedIn, tu n'en as pas forcément besoin. Mais par contre, si tu prospectes en automatisant, là, c'est obligatoire parce que maintenant, tu vas te faire striker ton compte LinkedIn. D'accord, ok. Mais par contre, il y a une petite option quand tu as un premium, c'est que tu peux avoir un petit texte, un petit lien en fait, qui est disponible directement au-delà des coordonnées. Tu peux la voir. Ah oui, où ça met... où tu peux mettre ton service, ce que tu proposes. Ouais. C'est ça. Ici, en fait, on va pas le voir ici parce que c'est mon profil. Je suis en mode édition. Okay. Mais en fait, dans le mode édition, donc si tu édites ton profil, tout en bas, tu as un bouton personnalisé. En fait, si tu as un LinkedIn Premium, et en fait, tu peux choisir. Et ça va être affiché dès que tu as une conversation avec une personne, dès que tu publies un post, dès que tu commentes un post. Il y a ton titre LinkedIn, il y a ton nom, ton prénom, ton titre LinkedIn et le bouton qui apparaît tout le temps. Okay. Donc c'est un appel à l'action qui a généré pour moi, je crois, 150 rendez-vous. Je ne parle pas du profil, je parle de ce bouton. Il a généré peut-être 150 rendez-vous sur la dernière année. Okay, depuis qu'il existe. Et ça fait moins d'un an qu'il existe. Okay. Et il a généré peut-être 400 clics, un truc comme ça. Wow. Ou 500 clics au moins. Et donc c'est voilà, parce que moi je traque tous mes liens et donc ça marche très bien. Et là je peux mettre prendre rendez-vous, le portfolio. Pour toi ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est une fonction qui existe que sur LinkedIn. Je crois que dès qu'on a Premium, là j'ai Sales Navigator, mais je crois que ça marche dès qu'on a Premium. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est un petit tip. C'est ici qu'on modifie son pronom. Donc c'est ici qu'on peut le mettre. Il y a une limite de caractères, mais c'est hyper pratique. Donc déjà, on a quelques petites améliorations, même si tu fais partie déjà de la bonne école, où il y a de la réassurance, il y a une promesse qui est claire, même si elle peut être améliorée. Ici, tu mets, moi j'aime bien, réserve ton domaine gratuit. C'est génial. Je crois que c'est même un tip que j'ai pris sur ton profil. Ok. Sauf que, il est où le bouton? Il n'est pas exactement là. Il est ici. Sauf que la majorité du trafic est sur téléphone. Le premier lien qu'on va voir, c'est le site internet.
Donc déjà, tu peux changer également les petites miniatures, pour avoir plus clair. Et celui qu'il faudrait avoir, c'est le lien Calendly. Ouais. C'est le rendez-vous. Et après, il y a écrit Calendly en gros. Le plus simple, ce serait d'avoir en gros, prenez rendez-vous. Et après, là, tu vois, tu tutoies. Je ne sais pas si c'est dans ta ligne éditoriale de tutoyer ou pas. À définir encore, je me demande, tu vois. Personnellement, avec mes clients, on se tutoie. Je pense que je tutoie 95% de mes clients. Ouais, pareil. Mais par contre, en front, c'est prenez rendez-vous. Ouais, bien sûr. Après, quand j'envoie des messages, quand j'envoie des DM, sauf quand je vois que c'est un... Par exemple, je sais pas, je contacte un créateur de contenu assez connu, je vois qu'il tutoie tout le monde, qu'il n'a pas l'air trop opaque à ça. Je sais que le tutoiement va passer tout seul. Mais quand c'est un décideur d'une boîte... qui a d'une assez grosse boîte, etc., je me permets pas de tutoyer tout de suite. On sait jamais. Ouais, totalement. Moi, je fais attention avec ça. Et donc, ce lien Calendly, il va falloir le mettre directement sur la première sélection. Donc, quand tu modifies ton profil, tu peux le faire. Parce que ici, par exemple, on est sur la vue mobile. Il n'y a qu'un seul lien qui apparaît. Okay. Donc, par exemple, ici, sur mon profil, moi, j'ai mis « Prenez rendez-vous ». En gros, sur une miniature, parce qu'en fait, quand on est sur Calendly, par exemple, on peut choisir sa miniature. Dans le profil, c'est l'image qui est en avant de tous les liens. Donc là, c'est ce que je recommande de faire. Donc dans les liens à la une, souvent, on voit beaucoup de posts ou des choses qu'on veut mettre en avant. Moi, ce que je conseille, c'est pour toi, ça serait le premier rendez-vous. Deuxième lien, le book pour la réassurance. Troisième lien, le site internet. Et après, tu peux faire mettre en avant des créations. Aujourd'hui, tu n'as pas encore de chaîne YouTube qui est alimentée, mais quand tu auras une chaîne YouTube, tu pourras la mettre. Voilà. Et après, en dernier, tu peux mettre bien sûr des posts... des posts LinkedIn, des choses comme ça, des lead magnets. Moi, j'ai sorti une VSL que je vais bientôt mettre en avant dans mes liens à la une, par exemple. Et après, tu peux les réorienter ici avec la petite flèche. Tu peux choisir l'ordre de priorité. La photo, je ne vais pas trop en parler. Elle est bien par rapport à toi parce qu'on arrive à te distinguer. Aujourd'hui, par contre, tu n'as plus la même coupe de cheveux. Ouais, c'est ça. Elle est un peu... Tout le monde me le dit souvent. Ça, c'est un gros point qu'il faut que j'améliore très, très vite. Parce que toi qui fais du... En fait, le problème, c'est... OK, c'est pas grave si on a un peu changé. Si on reste chez soi, mais par contre, même toi, tu fais du networking, les gens, ils vont pas forcément te reconnaître. Ouais, bien sûr. Tu n'es pas reconnaissable. Moi, j'ai une moustache, c'est simple. Trois quarts du temps, j'ai une marinière. Donc ça, c'est simple. Donc, essaye d'avoir une photo qui reflète plus qui tu es. Ouais. Et après, tu as deux choix. Soit tu fais avec la DA de ton entreprise, soit tu fais avec quelque chose qui te correspond vraiment, dans un studio, par exemple, avec un micro. Ouais. Ou avec ton appareil photo. Ça pourrait être vraiment représenter ton activité et travailler ton personal branding également. J'ai utilisé très longtemps une photo sur la plage avec mon ordinateur parce que je suis digital nomade, mais depuis peu j'ai mis en avant ma moustache et sur ma photo de profil on peut la définir même de façon même à très loin on peut voir que j'ai une moustache sur ma photo de profil. Okay, ouais. Donc ça met en avant mon personal branding et c'est un choix que j'ai fait avec l'entreprise qui m'accompagne en design qui est Dafol. Ok. Voilà, encore le côté très punchy, très personnel. Ouais. Est-ce que ça correspond à ton audience, à la cible que tu veux convertir? C'est pas sûr. Une partie, la partie où tu es un peu plus sérieux, où tu peux être hyper friendly, mais vous voyez peut-être avoir des termes moins de notre génération, mais plus pour tout le monde. Tu auras peut-être les clients qui payent le plus souvent. Donc, il faut penser à eux. Il faut se projeter par rapport à eux. Et moi, j'ai fait un gros travail sur moi où j'étais très aussi punchy. Et dans toute ma communication, j'ai essayé de lisser les choses. Toujours quelque chose qui me représente. Mais j'évite de faire des yo. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Non, ouais, c'est clair. Ça, en plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas changé. Et effectivement, même moi, je sais qu'il faut que je lisse un peu ça aussi, quoi. C'est une très bonne remarque parce que voilà, tu as des personnes qui vont avoir 30 ans de plus que moi, avec qui j'adorerais bosser, mais qui vont pas forcément trouver ça très, très adapté, quoi. Malgré qu'on pourrait avoir une très, très bonne relation ensemble, la première impression, faut pas la louper, quoi. C'est ça. Et je parlerai plutôt du problème, ici. Ok. On a parlé que c'est clé en main, mais aussi, en fait, tu as des services qui sont vraiment pas chers par rapport à ce que ça pourrait coûter. D'avoir ces services-là, parce que je connais le prix de tes services et franchement, c'est pas cher par rapport au service qui est rendu. C'est des packages en abonnement et c'est clé en main. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc, tu pourrais mettre ça. Et je vais te montrer un exemple. Moi, je voulais prendre l'exemple de Mathis Fèvre. Avant, il avait une super accroche et il disait voilà, une pub pour moins de.
Ah, moi, une pub avec le TF1. même impact que sur TF1, mais pour 30 tant 000, ouais. 30 000 euros de moins, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, je m'en souviens, ok. Donc, je trouve que c'était incroyable et je vais lui dire de la remettre parce qu'elle est incroyable, cette accroche. Et toi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un gros impact pour tes clients, mais ça coûte beaucoup moins cher que des grosses agences audiovisuelles Ouais. qui se déplacent à 10 caméramans. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour avoir un impact sur les réseaux. Ouais. Et donc, ça, c'est ce que tu sais faire. Ouais. Et donc, peut-être parler du problème. Aujourd'hui, la vidéo, ça coûte cher. La vidéo, ça prend du temps. Mm. Donc, ici, détailler le problème pour le mettre sous les yeux des personnes. Ok. Et ensuite, tu déroules pourquoi, c'est quoi ton accompagnement et pourquoi ça répond à ces problèmes-là, Ok. au coût et pourquoi à la facilité. Ok, d'accord. Donc voilà, et après, bien sûr, de la réassurance. Est-ce qu'il y a une stratégie à avoir dans la description, vu qu'il y a pas mal de caractères de disponibles, notamment pour certains mots-clés, etc., pour apparaître en recherche, ou pas forcément? Alors, il va falloir centrer plutôt copywriting et après Ok. voir s'il y a des synonymes à utiliser. Mais en fait, si tu fais bien du copywriting sur ton offre, tu vas remonter systématiquement sur des mots-clés. Mais bien sûr, il va falloir analyser, c'est un peu comme sur Malte, Ouais. le profil LinkedIn. Et en fait, une fois qu'on a optimisé son profil LinkedIn, on copie-colle, on met la même chose sur Malte. Ok, d'accord. Ouais. C'est un peu la même chose. Et les mots-clés, oui, il y en a quelques-uns, mais c'est sur le montage vidéo, c'est sur le script, c'est sur YouTube, Media Maker. Voilà, c'est des choses que tu peux utiliser parce que vous travaillez avec des Media Makers, vous en avez en interne, vous avez des gens qui scriptent, qui font des scénarios, qui font des vidéos YouTube, qui font des Reels, des TikTok. Voilà, tous ces mots-clés, ils vont y être dans ta description si tu présentes bien ton offre que tu maîtrises. Ok. Une offre, elle est bien. On part d'une offre qui est bien déjà. Donc c'est facile de la mettre en avant. Une offre, voilà. Moi j'aime bien dire, et c'est un peu vulgaire, mais quand on vend de la merde, on attire des mouches. Ouais. Aujourd'hui, toi, c'est pas ton cas. Tu as une offre qui est bien productisée, c'est-à-dire qu'elle est clé en main, c'est un beau package. Il te reste plus que la mettre bien en avant. Et là, tu vas détailler, tu vas t'entraîner. Et ça, si tu me dis que ça fait pas longtemps que tu l'as pas touché, ton offre, elle vit. Ouais. Elle évolue en fonction des retours de tes clients. Et ça, il va falloir que tu la fasses vivre, cette description. Ouais. Et c'est les personnes les plus intéressées qui vont la lire. Donc, c'est important de la soigner. Ok. Tu auras peut-être 1% des gens qui visitent ton profil qui vont la lire en entier. Et ces 1%-là, c'est les potentiels qui vont te recommander ou qui vont signer chez toi. Donc, c'est important. Ok. Et ici, ça, c'est les nouvelles choses qui te permettent de remonter sur les mots-clés également. Ouais. Ça, c'est un peu... Il y a la même chose sur Malte, par Ok. exemple. Ouais. Et il y a la même chose également ici dans tes compétences. Donc ici, tu as le choix de mettre 50 compétences. Donc là, tu en as mis 14. Il y en a plein d'autres à aller chercher. Ouais, ok. Et ça, c'est les mots-clés. Pour trouver les bons mots-clés, il faut utiliser le SEO en général. Donc on va taper un début d'un mot-clé sur YouTube, sur le Google, on va voir ce qui sort ensuite. Après, le plus simple, c'est d'utiliser des outils comme SEMrush, où on a, je crois, 10 recherches gratuites par jour, Ok. sans beaucoup de profondeur, mais c'est génial. Hmm. Ça permet déjà de faire des petites recherches pour savoir quels mots-clés sont les plus recherchés. Ok. Donc si je tape montage vidéo, personal branding, des choses comme ça. Et après, il suffit de regarder si les mots sont les plus recherchés sur Google, ils sont plus recherchés également sur LinkedIn. Donc là, on tape montage vidéo. Là, je suis sur un compte gratuit. Donc je vois déjà qu'il y a 5000 recherches, 5400 recherches en France. Ok. Il y a une grosse difficulté, mais ça, c'est quand je vais être monté sur Google. Donc je m'en fiche de la difficulté sur LinkedIn. Je veux utiliser justement les mots-clés les plus utilisés. Donc oui, il y a tous les comment pour les gens qui veulent savoir monter. Mais toi, c'est pas ça en fait. C'est monteur freelance, des choses comme ça. Où en fait, une personne qui cherche un monteur freelance, peut-être qu'elle sera intéressée par tes services parce que tu as le prix d'un monteur freelance, mais tu as un package beaucoup plus intéressant. Ok. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de ranker comprendre l'intention de recherche. Qu'est-ce que cherche une personne avec ce mot-clé-là? Donc ça, c'est important quand on veut référencer n'importe quoi. Donc là, c'est dans tes recommandations, dans tes compétences ici, mais également ici dans les services. Qu'est-ce qui sont le plus logique? Aujourd'hui, voilà, le design de marque, est-ce que tu veux te référencer là-dessus? Je suis pas sûr. Non, ça fait un moment que je l'ai pas changé aussi. Ok. Donc, bon petit audit pour voir voilà, ce qui peut être fait. Et ça, c'est des cas clients, je pense, que tu as fait avec Galeries Lafayette. Ouais. Mais après, change l'ordre, comme on a vu juste avant. Ok. Donc là, tes posts, on va aller voir juste après. Ouais. On va aller faire un petit tour dessus. Et il y a un truc qui est quand même important. Qui est quand même bizarre. Tu travailles où? Chez Marque Page Studio. Voilà.
Non, mais c'est clair. Là, c'est quand même problématique. Parce que ici, en fait, c'est marqué là. En fait, c'est en gros. Et en fait, là, on fait l'analyse d'un profil LinkedIn, mais une page LinkedIn aussi, ça s'optimise. Et en fait, le but, c'est d'avoir des clics. Ici, si on clique sur Marque-Page Studio qui va apparaître ici, automatiquement, ça va me redescendre ici. Ici, encore, je peux mettre des liens. Ici, j'ai RAB2B, j'ai un lien directement vers mon site internet. Et je pourrais ajouter même un deuxième lien. Là, c'est les coordonnées les moins bien chaussées, mais je pourrais l'optimiser encore et mettre mon Calendly ici. Et là, c'est quoi la promesse? Je délègue à 100% votre prospection. Je répète ma promesse parce que des gens, ils squeezent en fait, directement, ils vont juste en bas. Donc, le but, c'est ici, j'ai directement mon entreprise qui est là. Je donne énormément de visibilité à mon entreprise. Et après, la page de l'entreprise, elle doit être optimisée également. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est assez important. Et après, tu peux mettre également dans toutes tes expériences directement des mots-clés qui vont te faire remonter également sur ton mot-clé principal. Dans toutes tes expériences, tu as déjà fait peut-être du montage, du script, des choses comme ça. Donc n'hésite pas à réenrichir tes anciennes expériences pour donner du poids à ton profil. Parce qu'il ne faut pas oublier que même sur LinkedIn est très bien référencé sur Google. Ok, ouais. Donc déjà, on a fait un bon petit tour du profil. Il y a une dernière section que j'aimerais bien qu'on voit, c'est les recommandations. Aujourd'hui, tu as énormément de clients. Énormément de clients satisfaits. Tu parles souvent avec eux sur LinkedIn. Tu as des gens qui sont connus. Tu travailles avec Linker. Tu pourrais totalement demander un avis à des gens comme Théo Lyon, que tu connais, des gens qui sont connus, et même à tout type de personnes avec qui tu as déjà bossé. Tu peux leur demander un review sur LinkedIn. Et moi, j'aime bien, avant qu'ils me donnent un review sur Google Maps, sur d'autres systèmes, je le demande toujours sur LinkedIn. Parce qu'après, tu peux le réajuster. Ils t'envoient une première version qui n'est pas publique. Tu peux leur demander des retours. Par exemple, je peux recommander ton profil. Mais par exemple, je vais sur ton profil. Et je peux solliciter une recommandation. Ok, d'accord. Et en fait, je sollicite et en fait, tu vas recevoir un message. Je dis dans quel niveau de relation on est. Voilà, c'est mon client. On s'est connu à quelle époque, fondateur de chez RAB2B. Et je te envoie un message, mais je t'ai prévenu à l'avance. On travaille déjà, on est sur WhatsApp, je peux t'envoyer une recommandation, je t'ai prévenu à l'avance, hop, je te l'envoie et comme ça tu me la rédiges. Ah, attention, tu peux tourner la chose un peu plus comme ça pour que ça reflète plus le travail que j'ai fait avec toi. Est-ce que tu peux mettre les chiffres qu'on a obtenus tous les deux? C'est là. Peut-être que j'ai oublié de te le demander avant, mais je te le demande après. Et en fait, ça va éditer la recommandation et ça va mettre la bonne. Et après, tu lui demandes, est-ce que tu peux le copier-coller et le mettre sur Google Avis, sur TripAdvisor, peu importe. En fait, tu peux utiliser cette recommandation pour la mettre un peu partout. Je peux la diffuser sur mon site? Ouais, très bien, pas de souci. Donc en fait, tu utilises la recommandation LinkedIn, ça te fait des avis vérifiés. En fait, les gens ne peuvent pas falsifier parce qu'il y a le nom de l'autre personne. Donc ça, c'est super puissant, quoi. C'est pas Trustpilot ou c'est un peu... Voilà. Mais c'est ça. Ok. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je crois que j'ai 40 recommandations et encore, je pousse pas le truc. Ouais. Et dans plein de niveaux différents de recommandations, mais je trouve que c'est hyper puissant. Voilà, moi j'ai des anciens patrons avec qui j'ai bossé, j'ai des clients, j'ai pas mal de gens que je demande des recommandations parce que ça marche super bien. Et souvent ça passe sur LinkedIn et après je demande ça s'est bien passé la vie sur LinkedIn, je demande peut-être des avis vidéo en plus et après j'utilise l'avis LinkedIn un peu partout. Ok. Voilà, on a fait un bon petit tour du profil. Ouais, carrément. Une bonne chose que tu fais, c'est d'avoir modifié ton lien ici. Je le dis parce qu'il y en a qui le font pas. C'est très simple à faire. Il faut enlever les chiffres, ça vous aide pas avec le référencement. Ici, j'ai mal cliqué, mais on peut ajouter des langues. Et du coup, dès qu'on modifie une section, ça nous propose de traduire la partie. On va rester sur du français. Et c'est ici, modifier l'URL. C'est très simple. Je peux modifier mon URL très simplement ici, en modifiant ici mon URL pour enlever les chiffres que j'ai déjà. Et si j'ai des homonymes, par exemple, je suis monteur vidéo, je peux mettre Louis Deslus, monteur vidéo. Si j'ai des homonymes. Autrement, on va laisser directement très long, mais on évite les gens qui mettent toutes leurs propositions de valeur dans le lien. Il faut éviter, faut laisser les liens courts. Ça te va? Ouais, très bien. Déjà, je vois qu'il y a un peu de boulot, mine de rien. Et après, les gens, en fait, ils pourront, s'ils veulent se faire optimiser leur profil LinkedIn, pourront peut-être demander dans les commentaires. On pourra faire peut-être d'autres vidéos. Parce que, faut le dire, hein, c'est Julien aussi qui s'occupe de ma créa vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce premier épisode comme ça. Mais après, si ça vous intéresse d'avoir également d'autres analyses de profil, et si vous voulez qu'on analyse vos profils dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Vous mettez le lien LinkedIn, vous l'avez en haut, dans votre URL de recherche. Vous prenez votre lien et vous le mettez dans les commentaires.
Et comme ça, on pourra en faire d'autres, des formats comme ça. Carrément. Pas forcément en présentiel, mais juste je les analyse et je les poste. Comme ça, j'estime que j'ai votre accord si vous mettez le lien dans les commentaires pour en faire des vidéos. Ça pourrait même être une compile en fait, de plusieurs personnes. Ouais, ça pourrait être grave cool. Maintenant, on va parler un peu des posts LinkedIn et on va finir par la prospection en analysant quelques messages que tu as pu envoyer. Allez, vas-y. Bon, ici, on peut voir tous les posts, donc toute ton activité. Je vais faire afficher tous les posts et tu vas me dire lesquels tu veux qu'on analyse. Ok. Bah, déjà, je pense qu'on peut peut-être prendre le dernier qui est un peu plus expertise, où je donne un peu des conseils sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à faire par rapport à de la vidéo. Donc, il faut prendre en compte que le but d'un post, c'est d'appuyer sur le plus et que les personnes restent le plus longtemps possible sur ton post. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les carousels fonctionnent bien parce que chaque fois qu'on passe la slide, ça fait une interaction, ça montre à d'autres personnes, ça montre que la personne a interagi sur le post. Donc, c'est pour ça que le format carousel marche bien. Mais sur un post classique, photo, tout ça, ça marche très bien. Mais il faut que les gens cliquent sur le plus. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as quand même une accroche qui est pas mal parce que on joue sur le FOMO, donc anglicisme, fear of missing out. Ça veut dire la peur de manquer une information. Là, tu joues dessus à 100% parce que ces comportements vont tuer votre ROI de vos vidéos. Ouais. Je pourrais formuler différemment, mais c'est l'ROI peut-être que le retour sur investissement. C'est ça. Donc après, tu disais peut-être éviter les anglicismes et tout. Après, ROI, c'est quand même assez intégré, je pense. Ça va? Ouais, moi, il y a des gens qui savent pas ce que c'est le CA. D'accord. Donc voilà, moi, je sais que CA, des patrons de PME, ils savent pas ce que c'est un CA, donc chiffre d'affaires, donc ROI, encore moins. Ok, d'accord. Ouais, donc je vais dire le retour sur investissement de vos vidéos. Ok. Et là, je l'aurais plutôt collé pour voir un peu plus, tu vois, genre émettre des chiffres. Les gens qui donnent les chiffres, tu vois, genre des dizaines de clients. Ouais, j'aurais pu mettre plus 10. Voilà, ils ont perdu X de ROI, ils ont gagné X de ROI. Et, tu vois, genre, et après, tu mets voilà, les 4 étapes, tu vois, les 3 étapes. Tu parles du problème. J'aurais mis un petit paragraphe avant pour faire un petit peu de storytelling. Tu vois, je veux dire, mettre du contexte. Ok. Pourquoi ils créent de la vidéo? Pourquoi ils font ça? Quel était l'objectif avant? Et en fait, j'aime bien mettre le chemin du héros, c'est-à-dire, ça va, ok, génial, je vais apprendre à voir comment avoir un ROI sur les vidéos. Ok, très bien. Mais en fait, merde, les vidéos, c'est hyper dur à créer. Ça prend énormément de temps. Donc, ok, c'est vrai. Je rappelle le problème. C'est-à-dire que tu as investi énormément d'argent sur les vidéos. Et finalement, en fait, tu casses ton ROI. Tu as investi des dizaines d'heures pour créer des vidéos. Et finalement, tu as un ROI de 0 parce que tu fais pas ça. Essaye. Et également, tu pourras utiliser ça, c'est ton style et ça marche très bien. Mais moi, j'aime bien le format bullet points parce que ça va attraper l'œil. Ouais. Donc, faire des bullet points plutôt que de paragraphes. Ouais. Ça marche pas mal. Il y a aussi les tips en cascade, en escalier. De faire des longues phrases, des petites phrases, des plus petites phrases encore, ou vice-versa. Ok, d'accord. C'est juste, c'est de la hiérarchie visuelle en fait. Okay. Qui marche pas mal. Donc on fait une grande phrase, une petite qui va dessous, une encore plus petite. Donc, voilà. Et il y a des outils comme Perfect Post qui permettent de savoir où s'arrête la... Ah oui, pour anticiper et pas que tu postes et que en fait c'est déstructuré. Ouais, voilà. Parce que où ça se met, et avoir la vue sur téléphone, la vue sur ordinateur, c'est bien. Et ça te permet de savoir aussi où s'arrête la ligne du plus. Ouais. Okay. Donc là, tu donnes des bons conseils, c'est hyper actionnable. Ce qui va manquer, c'est peut-être un appel à l'action. Ok. On va dire que peut-être 10-20% du temps, tu peux faire des appels à l'action un peu plus commerciales. Et le reste du temps, ça serait d'avoir un engagement. Donne-moi tes vidéos que j'analyse, donne-moi le lien de ta chaîne YouTube, donne-moi le lien de ta dernière vidéo que j'analyse tes erreurs. Donc en fait, dans les commentaires, tu vas créer de la viralité, des gens qui veulent analyser leur dernière vidéo. Ça peut t'identifier, toi, des prospects potentiels. Ok. Et ça peut être hyper pratique. Donc moi, j'ai déjà fait ça, par exemple, sur des messages de prospection. Je parlais de messages de prospection. Je dis, donnez-moi vos messages de prospection en commentaire. Et je les analyse directement dans les commentaires. Tu crées de la viralité, tu crées des gens qui restent longtemps sur ton post. Donc voilà, il manque le CTA. Honnêtement, c'est bon. Hein. Genre, tu fais partie quand même de la bonne école, tu donnes de la valeur, tu prouves ton expertise. Et on n'est pas là pour être des influenceurs sur LinkedIn. Non, on est vraiment là pour faire du business. Et en plus, la photo est très bien. Ça, tu vois, genre, ça montre vraiment, tu vois, genre, t'es dans le métier, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Ça fait de la réassurance. Donc c'est génial. Maintenant, il faut accentuer, utiliser plus les codes de la plateforme. Ok.
Donc on passe à une deuxième analyse de poste qui est plus Allez. use case. Tu me le présentes un peu le contexte? Carrément, en fait, du coup, je m'occupe aussi de création de contenu chez l'agence Linker. Là, j'ai fait un post sur Xavier, qui est un client chez Linker. Et j'ai suivi du coup Xavier, qui est le PDG d'une boîte de BTP qui est assez connue, qui s'appelle Gernias. Et je l'ai suivi en fait toute la journée en vlog. Et on a posté 2 vlogs sur sa chaîne à la suite de ça. Et du coup, je voulais un peu. En fait, le tournage était assez atypique parce que j'ai quasiment tourné 24 heures sans m'arrêter. Et on a couru à droite, à gauche et tout. Les vlogs sont très très fun à regarder parce que clairement, voilà, ça, on va de partout, on prend 12 000 transports différents, etc. Et du coup, je voulais montrer un peu le quotidien effréné de Xavier. Et pourquoi, du coup, le vlog, même pour quelqu'un qui est dans un business. On va dire un peu plus traditionnel, c'est quelqu'un qui est dans le BTP, donc c'est pas un infopreneur, c'est pas même un gérant d'agence, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est un peu plus tradi. Et ben en fait, pourquoi c'est super cool qui se prête au jeu du vlog et à ce contenu-là que du coup on propose aussi, quoi. Ok, et lui, il gère beaucoup d'équipes, c'est une grosse boîte qu'il a? Ouais, 400 salariés et 60. Alors là, j'ai mis 50, mais en fait, il y avait eu un petit trick, je crois que c'est 60 millions de CA, ouais. Donc voilà, c'est une belle boîte. C'est eux qui ont posé les anneaux sur la Tour Eiffel il y a quelques semaines. C'est eux qui ont démonté l'échafaudage de Notre-Dame de Paris. Donc tu vois, c'est une boîte assez intéressante. Et en fait, du coup, là, tu me dis des trucs, des dingueries. Ouais. Ton accroche, c'est il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience de fou. Les gens, ils s'en fichent de toi, de ton vécu, ils veulent plutôt de l'histoire. Ok. Plutôt, c'est quoi le fond, en fait. Et du coup, en fait, cette phrase, on peut l'enlever et on serait passé directement à la deuxième. Tu aurais un clic encore plus fort qu'aujourd'hui. Ton post, il a bien marché parce qu'il y a énormément de choses à partager. Ouais. Mais en fait, pendant 24 heures, j'ai suivi un entrepreneur qui fait 60 millions Ouais. tu vois, et qui a 400 personnes sous lui. Ouais. Voici la réalité du terrain. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a des chiffres et tout, ça accroche vachement mieux. Ouais. Ouais. Voici la réalité du terrain. Et Ok. là, en fait, boum, tu rentres dans une histoire, tu dis ah, je peux pas, il en a trop dit, je suis obligé d'aller dedans. Tu vois, Ok. genre. Ouais. Donc en fait, c'est ton accroche qui sera encore mieux. Et donc là, tu présentes la personne, voilà, du machin, et j'aurais mis encore plus de chiffres. Voilà, tu vois, genre, tu les as mis un peu plus bas, me dire sacré tournage. En fait, pourquoi c'est un sacré tournage? D'abord, il faut teaser. Ok. Tu vois, genre là, tu teases, et en fait, et là, tu commences à raconter rapidement l'histoire. En fait, c'est incroyable, il y a énormément de contenu à partager. Et là, je pense que tu le fais, 3 faits marquants. En fait, Et non, demi 4. voilà. Mais j'aurais plus, tu vois, genre, commencer à teaser l'histoire. Ouais. Et vous avez vu, l'histoire est incroyable. Mais on parle de quelqu'un dans le BTP. Il fait énormément de choses. Ça va aider d'autres entrepreneurs à se projeter également. On travaille son personal branding. Les vidéos, elles ont peut-être fait voilà, quelques chiffres sur les vidéos intéressantes que tu peux en tirer. Donc des chiffres clés pour que les gens, en fait, ils se projettent également à faire ce type de travail. Le but de ce contenu-là, bien sûr, on met en avant le client, l'histoire du client, les réalisations que tu as fait. Mais in fine, en fait, la conclusion, pour aller vers l'appel à l'action, c'est cool de dire que, ouais, c'est pas parce que tu bosses dans le BTP que tu peux pas faire attention à ton image. Donc, en fait, si même les gens dans le BTP font attention à ton image, tes patrons d'agence d'ADS, heureusement, ouais, bien sûr, essaye de bosser ton image. Je sais pas, tu travailles dans la banque, dans la finance, ouais, c'est bien de faire attention à ton image. Ok, ouais, je vois. Donc voilà, c'est bien pour la marque employeur, c'est bien pour plein de choses. Donc peut-être avoir une conclusion de ce post. Ok, l'histoire est dingue. T'envoies bien sûr vers la vidéo. Et après, tu dis, voilà, justement, en fait, la vidéo, elle a eu tant. C'est ça la vidéo. Donc ça, c'est l'appel à l'action de la vidéo. Mais après, tu mets pas d'appel à l'action. Donc tu dis juste pourquoi c'est bien de faire de la vidéo. Ok. Donc, voilà, Ouais. ça serait bien sur En plus, on a eu un démarrage sur YouTube qui était pas dégueulasse, tu vois, quasiment 4000 vues sur une chaîne où il y avait rien. Donc c'est marrant, tu vois. Enfin, c'est pas mal. C'est Et énorme. du coup, aussi parce qu'il a beaucoup d'abonnés, donc il y a un beau trafic. Mais voilà, le chiffre est beau. Et c'est vrai que du coup, je l'ai pas du tout mis en avant, alors que ça aurait été même pourquoi pas une bonne accroche aussi. Ouais. Faut voir, mais Ou c'est deux posts différents. ou Tu deux vois, posts différents. Ouais. il y en a un que tu parles de l'histoire et l'autre post, tu parles du résultat Ouais. d'un mec qui travaille dans le BTP sur YouTube. Ouais. Tous les gens qui font du YouTube, tous les gens qui font de la vidéo en général, ça va les intéresser, donc c'est ta cible également. Et on se dit, mais comment c'est possible? Ok. Donc là, tu vas découper un peu qu'est-ce qui fait une bonne histoire.
Voilà, il ne faut pas hésiter à chercher aussi des inspirations, des confrères, des gens qui font de la créa, de la DA autour de toi. Et c'est valable dans tous les secteurs. Hein. Si des gens nous écoutent, ils font de la prospection, ils font des pubs, ils font du BTP. Ben, regardez ce que font des gens dans le BTP comme lui, ou ce qu'ils font des gens pour moi dans la prospection. Regardez ce qui est les typologies de contenu qui sont faits et s'en inspirer également. Je repense à Mathis Frèvre qui partage des vidéos de ses clients sur ses réseaux. Il explique pourquoi elle a fonctionné, pourquoi elle a fait 4 millions de vues. Ouais, d'accord. Okay. Bon, la prospection, on le garde pour un prochain contenu. Parce que là, ça fait déjà une vidéo qui est assez longue. Donc, on se garde ça pour une prochaine fois. Carrément. Il y a déjà beaucoup de valeur qui a été délivrée. Merci, Sensei LinkedIn, pour cette expertise. Avec grand plaisir. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on va peut-être en publier d'autres. On apprend ici, sur cette chaîne YouTube, à trouver des clients, notamment via la prospection, via LinkedIn, via le call d'email. Je vous présente plein d'outils, donc n'hésitez pas à vous abonner et vous mettez votre lien LinkedIn si vous voulez que je l'analyse. Bah ouais, carrément. J'espère que vous aurez la chance de vous faire analyser le profil par Louis. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite. C'était Louis, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.